Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacques et je suis lecteur bénévole à l'association Lire et faire lire dans la Marne. Alors, je viendrai vous voir chaque semaine par vidéo parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué et je vous lirai une histoire chaque semaine. Alors, nous avons un petit protocole quand nous lisons des histoires chez nous. Nous avons une petite sonnette et quand cette petite sonnette teinte, eh bien, il faut vous taire, bien ouvrir vos oreilles et écouter l'histoire. Voilà, ça va être à nous. Attention, c'est parti. M comme Max. Un livre écrit par Florence Génère-Metz et dessiné par Virginie Cachot. Et c'est dans la collection Les Trésors de Bill Bocquet. M comme Max. L'abécédaire de Max commence par la lettre M, parce que c'est pour lui la plus mélodieuse des lettres. M, c'est tout d'abord comme sa maman, avec sa voix douce et ses bras qui font comme une maison quand elle le serre très fort. Le M, c'est aussi la main rêche et vigoureuse de son père quand il l'accompagne à l'école. C'est aussi la main de sa petite sœur, Mathilde, encore toute potelée, toute douce, qui s'agrippe à ses cheveux ou s'insinue dans les trous de son nez, pour rire bien sûr et pour découvrir. Mais le M, c'est surtout pour ses propres mains, à lui, avec lesquelles il voit le monde. Ses mains inventent le soleil et la pluie, le beau et le laid, le jour et la nuit. Le M, eh bien c'est lui, Max. Après arrive le C, pour courir et crier, craindre et croire. Mais certains jours, quand le vent souffle très fort dans le cœur de Max, le C devient celui de la colère. Pourquoi suis-je aveugle? Pourquoi moi et pas les autres? Quand on ne voit pas, on se casse souvent la binette. Patatras. Mais il faut croire en soi et oublier sa crainte. Parfois, une main aide Max, alors là, tout devient possible. Max dit aussi que l'on peut très bien courir dans sa tête et qu'alors aucune montagne, aucune distance ne peut nous arrêter. Max renverse l'ordre des lettres, parce que son alphabet à lui est celui de son cœur. Le C, c'est aussi la vie qui bat dans sa poitrine. Le C, c'est un cœur gros comme ça.
Vient ensuite le R. Le R, c'est le rêve. Quand Max rêve de couleurs, elles ont l'odeur de la terre humide après l'averse. Elles embaument les confitures à la fraise de grand-mère, ou encore le gâteau au chocolat lorsqu'il sort du four. Tout chaud. Dans ses rêves arc-en-ciel, parfois, Max vole comme un oiseau. Les nuages sont une barrière de coton que l'on traverse sans se blesser. Et alors, on peut tout faire. Planer dans les grands vents tel le condor, piquer la tête la première à s'en donner le vertige, ou grimper jusqu'au soleil. R comme rire aux éclats quand il faut faire une partie de chatouille avec son papa. R comme rougir au bisou d'Alice, son amoureuse. Le R pour Max, c'est aussi la route. Sa route. La route de Max, il ne la connaît pas. Il ne sait pas si demain il y aura un virage ou si elle sera droite. Mais c'est aussi bien parfois de ne pas savoir. Attention, voilà le A. Max trouve que le A construit un pont entre les maisons et les gens parce qu'avec le A, on invente l'amitié. Et en amitié, Max s'y connaît. Il y a Alex, son copain du solfège, Jérémy et Amidou qu'il retrouve à l'école où ils apprennent le braille. Et bien sûr, il y a Alice avec son rire aussi doux que le miel. L'amitié, c'est le A qui fait rire et rire à n'en plus finir. C'est le A de l'aventure quand on traverse les ruisseaux en se mettant plein d'eau glacée dans les bottes. J'aurais craché. C'est le A des grandes âmes qui n'ont peur de rien. C'est surtout le A qui chante et danse dans la bouche de sa maman. Avanti s'écrie-t-elle à tout bout de champ. Sa maman est née en Italie, alors elle ponctue ses phrases de jolis mots. Avanti, c'est le A qui chante et qui danse. Pour Max, il a la couleur des glaces et des raviolis. Et puis il y a le X, des mots compliqués, comme xylophone, xylocope, xyphophore et les autres. C'est encore plus difficile de comprendre ce que cela veut dire quand on ne voit pas. Pourtant, Max aime ces drôles de mots. Quand on ne comprend pas, eh bien, on peut tout imaginer. Le xylophone, eh bien, c'est un animal à écailles qui tangue quand on appuie dessus. Le xylocope, pour sûr, c'est une abeille extraterrestre, hein, à 1001 trompes qui se cache dans les cartables. Et le xyphophore, chut, c'est un secret.
Et puis il y a le B des batailles à livrer, le L de la lumière d'été qui chauffe les joues et même les oreilles, le V de la victoire quand il arrive à traverser la rue tout seul ou attraper le savon sous la douche du premier coup. Le G des gâteaux au miel qui fondent délicieusement dans la bouche. Le O de l'océan, il partira voguer un jour, ça, il en est sûr. Et le P du verbe pleurer parce que pleurer, parfois, ça soulage le cœur. Et puis, il y a les autres lettres, toutes les autres. L'abécédaire de Max est semblable au nôtre, car on y retrouve toutes les lettres. Mais, en même temps, son abécédaire est différent. Le D, c'est la dernière lettre de Max, c'est la dernière lettre pour Max. Non pas qu'il ne l'aime pas, au contraire. Max pense que le D est une lettre très importante parce qu'on est tous différents. Le D, c'est notre différence. L'un crée le monde avec ses yeux, l'autre le façonne avec ses mains. Alors de la différence peut naître un monde riche comme Max. C'est aussi M comme le monde. M comme tout le monde. Et voilà, mon histoire est finie. Et quand c'est fini, la petite clochette tinte. Voilà, vous pouvez vaquer à vos occupations maintenant. Et surtout, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Je vous dis à bientôt. Au revoir.